Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de coups de cœur et de découverte, des coups de cœur divers et variés. Ça peut être de la nourriture, des adresses, des bijoux, de la déco, enfin peu importe. Plein de coups de cœur que j'ai eu ces dernières semaines et ces derniers mois et que je tenais vraiment à vous présenter, donc let's go! Je vais commencer cette petite vidéo de coup de cœur et de découverte par une créatrice que j'ai découvert sur Instagram, plus exactement, et qui a une boutique Etsy qui fait des créations diverses et variées, notamment des broches un peu tissées, avec un peu de feutrine, des perles. Enfin, je trouve ça hyper joli ce qu'elle fait. Et je suis tombée sur une broche que j'adore, vous le savez peut-être pas, mais j'aime bien tout ce qui est les yeux, etc. J'aime bien me procurer ce genre de trucs sous toutes leurs formes. Et je suis tombée sur cette petite broche absolument trop mignonne. Je l'ai reçue en un jour en plus, enfin la livraison plus rapide, tu meurs. J'ai assez halluciné quand je l'ai commandée. Ce sont des créations donc elle fait à la main. C'est une française, elle est du côté de Strasbourg, mais elle est originaire de chez moi. On a un peu parlé sur Instagram, en plus elle est hyper cool, elle est féministe. C'est vraiment un amour, je vous invite vraiment à la suivre sur ses réseaux et à regarder un peu ses créations sur son compte Etsy que je vous afficherai en barre d'informations. Et voilà, vraiment un gros coup de cœur pour cette broche que j'aurais pu mettre ici d'ailleurs, sur cette petite robe en jean. Donc voilà, allez jeter un œil. Toujours côté bijoux, je me suis offert un bracelet d'une marque que je ne porte jamais. Je n'ai jamais eu de produit de leur marque, enfin de cette marque jusqu'à présent. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour leur dernière collection et notamment pour un bracelet. Cette marque, c'est la marque Swarovski, donc je pense que tout le monde connaît Swarovski, hein, je la présente à personne. C'est vrai que je ne vais jamais chez eux, mais là encore j'étais sur Instagram, je regardais je ne sais plus quelle story de je ne sais plus qui d'ailleurs, hein, mais merci à cette personne de me faire dépenser de l'argent, et j'ai vu cette nouvelle collection et sincèrement je suis absolument fan. Donc je me suis acheté un petit bracelet à 3 rangs qui est absolument merveilleux. Je vous ferai un focus sur le bracelet en zoom pour que vous voyez vraiment bien les 3 rangs et les petits détails. Il y a un petit œil, encore une fois, comme je le disais juste avant, j'adore ça. Il est beaucoup trop beau. Je suis en amour absolu pour ce bracelet. Je le porte tout le temps depuis que je me le suis offert. J'ai envie de vous dire qu'au prix du bracelet, heureusement, voilà, que je le porte tout le temps. Voilà. Je suis trop fan, enfin la qualité est dingue, les détails sont vraiment très beaux. C'est vraiment des choses que j'aime porter. Pourtant Swarovski, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout ma cam, mais là pour le coup c'est un bracelet que j'adore. Donc allez voir leur nouvelle collection, ils ont sorti plein de trucs comme ça et c'est très joli. Je continue avec les bijoux. Et en fait une boutique plus particulièrement, puisque dans ma ville a ouvert la boutique Mothers and Daughters qui propose des bijoux de créateurs. Et depuis que cette boutique a ouvert, j'y vais très souvent. Alors parfois j'achète rien, parfois c'est juste pour regarder. Mais la dernière fois je me suis acheté une bague que je porte à mon doigt. Voilà, je vous la mettrai évidemment en zoom dans l'insert écran pour que vous voyez un peu à quoi elle ressemble. Et je me suis offert aussi un jonc que je porte également actuellement qui est très joli et que je vous mettrai aussi en zoom en insert écran pour que vous voyez mieux. J'adore cette boutique, voilà, tout simplement. Je trouve ça très joli, je trouve qu'on découvre plein de créateurs que j'aurais peut-être pas découvert ailleurs, parce que c'est vrai qu'en termes de bijoux je suis peut-être un petit peu plus difficile, sachant que moi je ne jure que par les bijoux de Lu, donc voilà. Mais clairement c'est une jolie boutique, c'est hyper bien présenté, elle est hyper charmante, la petite dame qui tient cette boutique, et j'adore. Voilà, je suis absolument fan. Par contre je ne sais pas s'ils ont un e-shop. J'ai quand même envie de regarder pour vous, donc je prends mon téléphone. Je sais pas du coup s'ils vendent en ligne. Du coup je regarde.
Ça pourrait être intéressant pour vous, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, parce que peut-être que Metz n'est pas votre ville de prédilection, peut-être que vous n'y vivez pas, et surtout peut-être que vous n'avez absolument pas envie de venir me voir. Voilà. Oui, ils ont une boutique en ligne, du coup je vous afficherai un peu en insert écran leur boutique. C'est super bien fait en plus. Donc oui, voilà, vous pouvez même acheter sans avoir besoin de venir sur Metz, quand bien même c'est la plus belle ville du monde, j'ai envie de vous dire. Voilà, si vous n'êtes pas dans le coin, vous pouvez acheter les produits de Mother & Daughters en ligne. Je poursuis mes coups de cœur avec un peu de décoration et de lifestyle de manière générale. J'ai été m'acheter des bougies en fait parce que je n'en ai quasiment plus. Celles que j'ai à la maison sont terminées. Donc moi vous savez que j'aime les bougies plus que tout au monde. J'adore les senteurs, j'adore les belles bougies végétales, etc. Donc j'en ai acheté 3 nouvelles. Oui bah écoutez, faut bien faire un petit stock, j'ai envie de vous dire. La première, je l'ai trouvée chez chez Merci à Paris, de la marque La Belle Mèche. C'est la bougie de la gamme apothicaire, donc c'est des bougies aux huiles essentielles. Et j'ai pris la bougie qui s'appelle Respiratoire au pin sylvestre et à l'eucalyptus. Alors, elle se présente comme ceci. Elle est vendue dans un petit pochon que j'ai là, qui est super joli en plus. Et cette bougie coûte 29 €. Donc c'est une bougie qui est assez chère, hein. Moi généralement c'est vrai que je mets un peu d'argent dans les bougies parce que je préfère avoir des bougies végétales avec de la cire de soja, avec une tige voilà, un peu naturelle on va dire. Et du coup je suis prête à mettre le prix plutôt que de mettre prendre du Ikea et de respirer du toxique quoi. Bon, après c'est un choix, je comprends que ça puisse être cher pour certaines personnes, il y a pas de jugement promis, mais voilà. Bref, cette bougie je la trouve hyper jolie et surtout elle sent hyper bon. Alors de toute la gamme apothicaire, parce que je les ai toutes senties quand j'étais chez Merci à Paris, c'est celle qui pour moi était la plus agréable à respirer. Je trouve que tu la respires un coup, tu as l'impression d'être, tu sais, le Vicks Vaporub, vraiment ça te libère un peu les bronches. Je pense que c'était un peu l'idée. On va éviter de tout casser. Je ne l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire au niveau de la diffusion dans l'appartement ce que ça donne. En l'occurrence, c'est la première fois qu'en plus je teste La Belle Mèche. Pourtant c'est une marque qui est hyper connue, mais c'est la première fois que je me procure une de leurs bougies. Donc je peux pas non plus vous dire ce que ça donne. Mais voilà, je suis plutôt contente. Donc je pense que je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Mais en tout cas, elle sent hyper bon. Et puis voilà. La deuxième bougie, que celle-ci j'ai testée et dont je suis fan absolue, pareil, qui est une grosse découverte que je ne connaissais pas, c'est la bougie Wabi Sabi. J'ai pris la numéro 8 qui s'appelle Copenhague, à base de pin, de citron vert et de cardamome. Pareil, c'est une bougie qui est naturelle, qui est faite à la cire de soja, avec une mèche en bois cette fois, et qui est fabriquée en Bretagne, donc made in France. Elle se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, on est sur un truc hyper frais, hyper... T'es dans la forêt quoi. T'es vraiment voilà, au milieu des pins. C'est hyper agréable. Le citron vert, c'est hyper léger. On sent pas mal la cardamome, cela dit. Et pareil, c'est une petite... Enfin, pas pareil, pas du tout même. C'est pas du tout une tige traditionnelle, c'est en bois. Et je ne sais pas si ça dure plus longtemps, mais en tout cas, ça se diffuse dans toute la pièce à une vitesse de folie. Donc je trouve que même en sortant de mon salon, qui est la pièce la plus grande de mon appartement, ça se sentait hyper fort même dans les pièces à côté. Donc au niveau de la diffusion, on est vraiment tip top. Au niveau du tarif, là j'ai pas l'étiquette, j'ai plus le prix en tête, mais c'est aux alentours de, je pense, 20 € si je dis pas de bêtises. En tout cas ce sera affiché en barre d'infos. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour cette bougie. La troisième et dernière bougie que je me suis procurée, celle-ci je l'ai achetée chez Aujourd'hui Demain, qui est en fait un concept store vegan pareil, parisien. Cette bougie, c'est une bougie de la marque Samo.
Pareil, une bougie naturelle, parfumée mais de manière naturelle. J'ai pris la parfum bois de santal. Alors elle se présente comme ceci. Pareil, celle-ci je l'ai déjà testée bien 4 fois. Elle est encore toute liquide parce que je viens de l'éteindre. Et elle sent vraiment beaucoup trop bon. J'adore ces espèces de senteurs boisées, etc. C'est tout ce que j'aime. Elle est juste hyper agréable. En plus, le packaging est assez joli. C'est un petit couvercle en bois et il y a des petits dessins en fait sur la bougie. Je pense que vous voyez bien. C'est juste canon. Au niveau du prix, on est sur du 25 €. Voilà, donc ça reste assez cher. Et pareil, ici c'est une tige en bois. Donc j'ai l'impression quand même que ça dure moins longtemps qu'une tige traditionnelle. Franchement, ça fait 4 fois que j'utilise et ça descend vitesse grand V. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Franchement, gros coup de cœur là encore. Je termine avec la déco, le lifestyle, avec une marque dont ça fait genre des années que j'en entends parler, que je vois sur les réseaux sociaux, que j'ai lu des interviews, etc. Et dans un concept store de ma ville, j'ai redécouvert certains des produits de cette marque qui s'appelle iCactus. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette marque. Ce sont des cactus qui sont mis dans des petits pots trop mignons, bien design, etc. qui ont tous un petit nom. Donc moi j'ai choisi le petit pot câlin avec 3 petits cactus qui sont enveloppés dans une espèce de petite, je sais pas comment on peut appeler ça, une couverture un petit peu assez marrante, blanche. Et je trouvais ça trop mignon. Je trouvais que le nom était hyper bien trouvé pour ce petit cactus là. C'est fabriqué en France comme je l'ai dit, c'est à Paris. Je trouve que c'est hyper joli. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça trop beau. Ça coûte, je sais plus, c'est une vingtaine d'euros je crois. Ils ont un site internet, ils ont une boutique sur Paris. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Voilà, donc et moi je soutiens les créateurs français ou même européens qui font des choses comme ça, assez mignonnes comme tout. Et ça pique vraiment beaucoup, donc il faut faire attention. Mais ouais, un gros coup de cœur pour ce concept. Je suis ultra fan et voilà, c'est une bonne idée cadeau. Je termine cette session coup de cœur et découverte après la mode et les bijoux et le lifestyle et la déco. Je termine avec de la nourriture puisque j'ai fait 2 petites découvertes de pépites qui ne sont pas chez moi. Ce sont des pépites parisiennes, mais je vous en parle parce que ça se trouve vous êtes de Paris ou alors vous allez à Paris. La première découverte, c'est un restaurant vegan parisien qui s'appelle l'Abattoir Végétal, qui se trouve 61 rue Ramée dans le 18e arrondissement. J'y allais avec beaucoup de conviction en me disant ça va être le meilleur restaurant vegan que j'ai jamais goûté, etc. Et puis après il y a 2-3 parisiennes à qui j'ai dit que j'y allais qui m'ont dit ouais c'est pas le meilleur resto où on a mangé vegan. Enfin, du moins il y a mieux à Paris. Et comme j'avais déjà testé pas mal de choses à Paris en termes de véganie, je me suis dit maintenant celui-là me donne quand même pas mal envie. Donc je m'y suis rendue et j'ai eu un vrai coup de cœur. En tout cas le brunch qui était proposé, sachant que le week-end vous n'avez pas le choix à la carte, c'est que le brunch qui vous sera proposé. Le brunch est à 27 €. Je sais, c'est cher. Mais clairement, j'ai mangé à ma faim. J'avais une boisson chaude, une boisson fraîche, donc un jus, un bol de granola muesli avec des fruits. J'avais un velouté, une grande assiette de quinoa, mélange de légumes, etc. De toute façon, je vous afficherai un insert écran pour que vous voyez un peu. Une petite douceur avec un gâteau et franchement j'ai mangé à ma faim et c'était exceptionnellement bon. Tout était là, les quantités, les saveurs, l'accueil, le lieu est absolument incroyable. Alors oui, je sais que vous allez me dire que c'est cher, mais c'est vegan, c'est bio, c'est à Paris. Encore une fois, voilà, ça fait aussi malheureusement la différence.
mais c'est un excellent endroit que je vous conseille genre 1 milliard de fois. Vraiment, c'était exceptionnel. À tester peut-être la semaine pour prendre leurs produits à la carte si vous n'êtes pas chaud de payer 27 € pour le brunch. Mais en tout cas, vraiment gros coup de cœur. Et le dernier coup de cœur, alors là on n'est pas dans la véganie, pas du tout même, on est plutôt dans la cuisine traditionnelle mais voire luxueuse, et plus particulièrement de la pâtisserie. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une fan inconditionnelle de pâtisserie. Et c'est quelque chose pour laquelle je suis prête à mettre de l'argent. C'est-à-dire que je préfère aller dans une excellente pâtisserie, me payer vraiment une pâtisserie quasiment de luxe, une pâtisserie gastronomique, plutôt que d'aller dans des pâtisseries à la chaîne quoi, industrielle. Où je vais manger quelque chose qui aura été congelé, recongelé, décongelé, recongelé, enfin voilà quoi. Et du coup je me suis fait un petit plaisir avec une amie et nous avons été à la pâtisserie de Cédric Grolet qui est pâtissier dans le salon de thé Le Meurice, dans le célèbre Le Meurice, et j'ai du coup testé 2 pâtisseries. En fait, il fait des pâtisseries recomposées et à la carte, il y avait ce jour-là plusieurs choix. Donc, il y avait la tarte aux pommes, le Paris-Brest, le citron recomposé, la noisette et plusieurs autres choses. Et moi, j'ai testé ça. Je vous les affiche en même temps que je vous parle pour que vous voyez à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas Cédric Grolet. Ce sont les meilleures pâtisseries que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Ma bouche n'avait jamais connu de telles saveurs et de telles explosions en bouche. Alors oui, c'est cher, oui c'est de la pâtisserie de luxe, donc clairement c'est 17 € la pâtisserie. Le maximum je crois c'est 17 € et le minimum c'est 10, il y en a certaines à 10. Donc oui, c'est un gros budget. C'est un très gros budget, donc je comprends que tout le monde ne puisse pas se le faire. Moi clairement j'ai craqué mon slip, hein. Autant vous le dire, mais mon Dieu, c'est vraiment exceptionnel quoi. Je n'ai pas de mots, rien que de vous revoir les photos ou les petites vidéos que j'ai prises des pâtisseries, c'est exceptionnel. Donc j'ai choisi la noisette et le citron, donc 2 trucs carrément à part, sachant que moi de base je suis un petit peu plus fruitée, mais mon coup de cœur c'était la noisette. C'était vraiment exceptionnel, mais dans tous les cas les 2 pâtisseries sont vraiment dingues. Si vous aimez la noisette, vous allez aimer cette petite crème, vous allez aimer la petite coque très fine. En fait, c'est hyper bien travaillé, tout est fin. Visuellement, c'est canonissime. Je n'ai même pas les mots, tellement c'est beau et tellement c'est bon. Donc, si vous avez envie de vous faire un plaisir plutôt que d'aller, je sais pas, chez McDo. Voilà, plutôt que de dépenser 20 € chez McDo, dépenser 20 € dans une pâtisserie exceptionnelle. Voilà, juste pour tester. En tout cas, moi, je regrette pas. Et mes papis s'en souviennent encore. Ma vidéo coup de cœur et découverte est désormais terminée et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des petites marques, des petites choses. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur de ces dernières semaines, de ces derniers mois, pour partager un peu avec moi ce que vous avez aimé. Ça me fait toujours plaisir de voir un peu ce qu'aiment mes lecteurs, mes abonnés. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye.